suis Marie-Annick Toussaint, responsable des programmes de mathématiques au ministère de l'Éducation. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Nathalie Crête. Alors bonjour, Nathalie Crête, enseignante en prêt de service pour le programme de mathématiques primaires. Alors, la présentation aujourd'hui va parler du sens des opérations, l'exploitation des différents sens de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. On va fermer la caméra cette fois-ci. Oui, pour la suite de la présentation, maintenant que vous avez vu, qui nous sommes, on va fermer la caméra puis on l'ouvrira peut-être à la toute fin pour la conclusion. Alors, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de préciser les éléments relatifs aux différentes situations présentées dans la section qui traite du sens des opérations dans la progression des apprentissages. On va présenter des exemples qui font appel à différents modèles mathématiques et on va aussi faire des liens entre le sens des opérations et les opérations. Simplement dire, avant d'aller plus loin, que j'en ai parlé brièvement lors des consignes techniques, mais vous avez peut-être remarqué que dans les fichiers à télécharger, il y a un document d'accompagnement qui est là. Alors, le document d'accompagnement, on va vous le présenter plus en détail un petit peu plus loin, mais c'est un document qui va venir bonifier la présentation d'aujourd'hui parce qu'on a 1 heure et on a dû faire des choix dans ce qu'on présente. Alors, le document d'accompagnement, on va y référer, on pourra représenter plus en détail ce qu'on retrouve dans ce document. Alors, aujourd'hui, pour la présentation, on se situe vraiment dans le sens des opérations. Par contre, on fait juste rappeler que la progression, si on regarde la section arithmétique, elle est séparée en 3 sections. Donc, le sens et l'écriture des nombres, sens des opérations et opérations. Donc, nous, aujourd'hui, on se situe dans les opérations. On va faire quand même des petits clins d'œil aux opérations. Voilà. Alors, avant de vous présenter les situations nommées dans la section du sens des opérations de la progression des apprentissages, je vais vous lire un extrait de la progression des apprentissages. Cet extrait se retrouve dans le sens des opérations. L'élève sera amené à mathématiser une variété de situations illustrant différents sens des opérations. Il le fera de façon concrète, semi-concrète ou symbolique. L'idée, c'est que l'élève créera ses propres représentations des situations présentées selon le niveau scolaire. Dans le livre « Construire le sens du nombre, l'addition et la soustraction », il est écrit « Pour mathématiser, on voit, on organise, on interprète le monde à l'aide de modèles mathématiques. Les modèles mathématiques sont en fait des représentations des idées mathématiques des élèves. » Dans le même livre, on dit que lorsque les enfants tentent de modéliser une situation mathématiquement, ils commencent souvent par modéliser les actions de la situation. Alors, dans les actions, on va trouver la manipulation d'objets réels. Comme par exemple, ici, nous illustrons les objets réels par un jeu de pêche. On peut voir les cannes à pêche, les poissons de différentes couleurs, jaune, vert et rouge. L'idée, c'est d'amener l'élève, dans un premier temps, à mimer la situation, à vivre la situation, à faire semblant de jouer réellement au jeu, mais faire semblant de pêcher. Et de l'amener aussi par la suite à faire cette manipulation avec des objets plutôt symboliques, tels que des jetons, des cubes. Alors, de cette façon, ce mode de représentation concret, l'élève est dans l'action. Ça laisse peu ou pas de traces. Le défi, c'est de l'amener à se détacher graduellement du matériel, des objets à manipuler, et de faire des représentations semi-concrètes. On va parler de représentations dessinées figuratives. Dans notre exemple, ici, vous voyez les poissons. Suite au jeu de pêche, l'élève a pêché 4 poissons jaunes et 2 poissons verts, mais il dessine les poissons. Non seulement il les dessine, mais il prend le temps de les colorer. Alors, encore une fois, l'idée, c'est de l'amener à faire un pas de plus par rapport à ces représentations et de
faire des représentations dessinées qu'on va nommer dépouillées, dans le sens qu'on va remplacer les poissons plutôt par des traits, des cercles, des croix. C'est ce qu'on peut voir dans le livre « Mobiliser les opérations avec bon sens ». Par la suite, on parle de représentation plutôt symbolique. Alors, vous voyez, l'élève va découvrir les signes, les symboles, les flèches et aussi les équations. L'élève va parcourir son chemin, son propre chemin, et ce, à son propre rythme. Ah, c'est vrai, j'oubliais par rapport au mode de représentation. Il importe aussi que l'élève puisse décrire à l'oral tout ce qu'il fait, peu importe, quand il est en mode de représentation concret, semi-concret ou symbolique. Donc, à la diapo ici, on vous pose une question. Comment l'enseignant peut-il amener les élèves à faire un pas de plus par rapport à leur représentation? Alors là, ici, avec les outils d'annotation qui sont disponibles dans la barre bleue, le petit T pour la zone de texte, on vous laisse 3 minutes, 3, 4, 5 minutes peut-être tout au plus pour nous dire comment on peut faire progresser l'élève, donc pour qu'il fasse un pas de plus par rapport à ses représentations. Et ça va permettre peut-être d'inspirer certains d'entre vous. Et on vous revient dans quelques instants. On a hâte de lire vos suggestions. On est de retour. On a un tableau bien garni, vraiment plein de belles suggestions. Ce qu'on propose, c'est qu'à la fin de la présentation, on pourra remettre cette diapositive-là. Puis, on pourra soit poursuivre les échanges là-dessus. Vous allez voir que tout au long de la présentation aujourd'hui, on fait appel à différents modes de représentation. Alors, peut-être que ça va vous permettre de confirmer, de voir toutes sortes de suggestions. Alors, à la toute fin, ce qu'on propose, c'est de remettre cette diapositive-là, puis de poursuivre les échanges. On vous remercie d'avoir participé en grand nombre. OK. Alors, on va venir vraiment dans le vif du sujet. On sentait que c'était important de faire ce temps d'arrêt-là sur les types de représentations avant d'aller avec les structures additives et les structures multiplicatives. Alors, la façon que la présentation est organisée, on va regarder dans un premier temps les situations qui présentent une structure additive et dans un deuxième temps, les situations qui présentent une structure multiplicative. Alors, ce qu'on retrouve sur la diapositive ici, je vais prendre mon pointeur. Donc, ce qu'on retrouve ici, ce sont les types de situations qui sont nommées dans la progression des apprentissages qu'on a repris et qu'on est venu, peut-être présenter différemment. Alors, au premier, deuxième et troisième cycle, on va trouver des problèmes de transformation, de réunion et de comparaison, avec différentes structures ici. On va regarder des exemples dans quelques instants. Au deuxième et au troisième cycle, on retrouve dans la progression, on nomme des types de situations, des compositions de transformation positives et négatives. Et au troisième cycle, des compositions de transformation mixtes. Alors, ici, ce qui est important de retenir, c'est un résumé. L'idée, ce qui est important, c'est de varier les situations qu'on présente à nos élèves. Et vous allez voir que dans les prochaines diapositives, on va vous présenter des exemples. Et malheureusement ou heureusement pour vous, c'est cela, on a dû faire des choix parce qu'on n'a pas le temps de regarder tout en détail avec vous. Alors, quand on vous parlait du document d'accompagnement précédemment, dans le document, il y a des exemples pour chacun des points qui est nommé ici. Vous allez retrouver des exemples dans le document d'accompagnement. Alors, vous pourrez y référer après la présentation si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, on va parler des situations de transformation. Alors, ces situations correspondent à la transformation d'un état initial en un état final. On peut chercher l'état initial, l'état final, et on peut chercher aussi la transformation. Ça peut être un ajout ou un retrait. Sur la diapositive suivante, nous allons vous illustrer un exemple. Mais comme le disait Marie-Annick, pour d'autres exemples, parce qu'on a dû faire des choix, on va vous inviter à consulter le document d'accompagnement dans lequel vous avez plus d'exemples.
Alors, ce qu'on vous présente, c'est une situation de transformation dans laquelle on recherche l'état initial. Ce même problème, vous le retrouvez dans le document d'accompagnement. Parfois, on a utilisé des problèmes différents, mais pour éviter la confusion, on a tenté de reprendre à plusieurs reprises les problèmes du document. Gustave a un certain nombre d'objets. Il en a donné 6 à Mélanie. Il a maintenant 7 objets. Combien d'objets Gustave avait-il? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure sur le tableau qui traitait des différents modes de représentation, dans l'action, l'élève peut vivre la situation, peut faire semblant, peut jouer à, peut mimer. Alors, on a notre élève ici qui va donner 6 objets à Mélanie et va se garder 7 objets pour lui. On va découvrir qu'au total, au départ, il avait 13 objets. Pour l'amener à faire un pas de plus, l'élève pourrait représenter cette situation à l'aide de jetons. Il va l'amener à organiser ses jetons sur son pupitre, par exemple. Ensuite, il pourrait dessiner ses jetons et utiliser la flèche ici pour représenter le mouvement qu'il a utilisé précédemment lorsqu'il était dans l'action, le mouvement qu'il a fait quand il a donné des objets à Mélanie. De façon plus symbolique, l'élève peut représenter cette situation à l'aide du schéma présent à l'écran, lequel je vous indique à l'aide du pointeur. On écrit l'équation ici, c'est un exemple, encore une fois, d'équation. Les représentations que vous voyez sur cette diapositive sont des exemples de représentation aussi. L'élève va être amené à créer ses propres représentations. L'emphase est mise sur les représentations et non sur la solution. Les situations présentant une réunion. Alors, dans ces situations, on réunit 2 ou plus de 2 sous-ensembles en un troisième grand ensemble. On peut rechercher l'ensemble. On peut rechercher, quand on connaît une partie et l'ensemble, on peut rechercher l'autre partie. La recherche d'un sous-ensemble. Nous vous présentons une situation de réunion dans laquelle on recherche l'ensemble. Au marché aux puces, Thomas achète une boîte de crayons, un sac à dos et un livre. Vous voyez les prix indiqués sous les items. De façon concrète, l'élève peut utiliser des pièces de monnaie pour représenter les articles achetés. Alors, on a le 2,65 pour la boîte de crayons, 6,80 pour le sac à dos et 3,45 pour le livre. Par des manipulations, l'élève peut faire des regroupements par rapport à ses 25 sous, ses 2 $ pour découvrir le total. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'idée, on va mettre l'accent plutôt sur la représentation de la situation. De façon semi-concrète, l'élève pourrait écrire, dessiner les pièces de monnaie et de façon plus symbolique, va représenter les montants. L'idée est de varier aussi la valeur que l'on recherche. Ici, on recherche l'ensemble, mais on aurait pu donner le montant total et, par exemple, demander combien a coûté le sac à dos. Dans cet exemple aussi, on a proposé 3 données. Alors, c'est important de proposer des situations qui contiennent plusieurs données. Des situations de comparaison. Alors, dans les situations de comparaison, l'élève est amené à comparer 2 ensembles. Alors, on peut rechercher l'ensemble de plus de moins. Je vais vous présenter relation entre les 2 ensembles, par exemple, de plus de moins. Exemple de plus de moins. 2 + 2 = 4. 4 + 2 = 6. 6 + 2 = 12. 12 + 2 = 24. 24 + 2 = 36. 36 + 2 = 48. 48 + 2 = 52. 52 + 2 = 54. 54 + 2 = 56. 56 + 2 = 58. 58 + 2 = 59. 59 + 2 = 61. 61 + 2 = 64. 64 + 2 = 66. 66 + 2 = 67. 67 + 2 = 68. 68 + 2 = 69. 69 + 2 = 70. 70 + 2 = 75. 75 + 2 = 80. 80 + 2 = 100. 100 + 2 = 200. 100 + 2 = 250. 200 + 2 = 300. 300 + 2 = 400. 400 + 2 = 500. 500 + 2 = 700. 700 + 2
je vais vous présenter un exemple de situation de comparaison dans lequel on recherche l'un des deux ensembles. Éric a 53 figurines de collection. Il en a 88 de plus que Thomas. Combien Thomas a-t-il de figurines? Alors, à l'aide de son matériel de manipulation bloc base 10, l'élève peut représenter la situation de la façon suivante. Je vous rappelle que l'élève est amené à créer ses propres représentations. Ici, on vous en propose des exemples. Comme il était dit tout à l'heure sur la diapositive sur laquelle on vous a amené à écrire vos réflexions, l'idée, c'est d'avoir que l'enseignant puisse revenir sur les différentes représentations faites par les élèves et de mener des discussions en classe qui va amener les élèves à faire un pas de plus par rapport à la représentation. Alors, ici, l'élève a représenté à l'aide des blocs de base 10 les 153 figurines de collection. Il en a mis 88 ici pour représenter le 88 de plus, ce qui lui permet de découvrir que Thomas a 65 figurines. Ici, bon, de façon semi-concrète, l'élève pourrait dessiner ces blocs de base 10 pour représenter. On n'en a pas fait de dessin, mais vous pouvez bien imaginer là, ici le représenter de façon concrète, mais pourrait dessiner cette représentation. De façon plus symbolique, on a des nombres, on pourrait avoir des flèches, on a un schéma pour représenter la situation. Et l'équation. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans le sens des opérations, on insiste davantage sur les représentations que sur la solution. Des situations de composition de transformation. Deuxième, troisième cycle, positive, négative. Troisième cycle, transformation mixte. Ces transformations peuvent consister soit en un gain ou en une perte. Dans notre exemple ici, dans ce qu'on illustre, il y a deux transformations. Il pourrait y en avoir plus que deux. On peut rechercher la première transformation, on peut rechercher la deuxième transformation, mais on pourrait aussi rechercher la transformation résultante. On a illustré ici un exemple de composition de transformation positive dans laquelle on recherche la transformation. Ce même problème aussi est dans le document d'accompagnement. Hier, Gustave a reçu 7 objets. Aujourd'hui, il en reçoit encore, mais on ne sait pas combien. Alors, l'élève pourrait représenter la situation à l'aide de jetons. Ces situations de composition de transformation positive sont dès le deuxième cycle. Ce n'est pas parce qu'on est rendu au deuxième cycle qu'on ne manipule plus. Hein, pour représenter, les représentations vont aider l'élève aussi à se demander, à se questionner par rapport aux éléments importants de la situation. Alors, il pourrait utiliser des jetons pour découvrir qu'aujourd'hui, il a reçu 6 jetons. Il pourrait utiliser aussi un support ici qui est illustré, c'est la droite numérique. Alors, de façon semi-concrète, pour utiliser une droite numérique, il pourrait aussi dessiner cette droite numérique pour faire sa représentation. Plus symbolique, on verrait plutôt un segment sur lequel on aurait un bon de 7, un bon lequel on recherche la valeur, puis le 13 total. La composition de transformation positive. Dans le document, que vous allez pouvoir consulter, vous y trouverez des compositions de transformation négatives et des compositions de transformation mixtes.
Exactement. Donc, ici, avant de poursuivre vers des situations qui présentent une structure multiplicative, on a remis des captures d'écran de la progression des apprentissages, simplement pour vous montrer que ce qu'on vient de nommer est dans la progression des apprentissages. Peut-être juste attirer l'attention sur le fait que ce vocabulaire-là ici, transformation, etc., c'est pas nécessairement le vocabulaire qui est à faire connaître aux élèves, c'est pour vous, les enseignants, on vous présente des types de problèmes. Et ce qui est important de retenir aussi, ou sur lequel il faut insister, c'est de varier les types de problèmes qu'on va présenter aux élèves, donc qui n'ont pas toujours la même structure. Alors ici, on vous présentez avec les nombres naturels les types de problèmes qu'il faut travailler. Sinon, on porte à votre attention pour faire attention aussi avec les nombres décimaux et les fractions. Il y a des petites nuances à respecter. Donc, peut-être simplement vérifier, valider avec la progression des apprentissages les balises à respecter, justement. Maintenant, on va se diriger vers les situations qui présentent une structure multiplicative. Encore là, on a fait le même principe. On a repris ce qui est nommé dans la progression des apprentissages et on est venu organiser l'information différemment, mais tout ce qui est nommé là se retrouve dans la progression des apprentissages. Et encore là, dans les prochaines diapositives, on va vous donner des exemples. On a fait des choix, encore une fois. Alors, pour avoir l'ensemble des informations, tous les exemples vont se retrouver dans le document d'accompagnement. Ça fait plusieurs fois qu'on y réfère, mais ça pourrait être intéressant de le consulter a posteriori. Alors, au premier, deuxième et troisième cycle, on va travailler avec les élèves, donc les dispositions rectangulaires, addition répétée, produits cartésiens, partage et contenance. Ensuite, au deuxième et troisième cycle, on va travailler des problèmes d'air, des problèmes de volume, soustraction répétée et comparaison. Alors voilà, on présente des exemples. Alors, une situation qui touche le produit cartésien. Gustave a 4 chemises et 3 pantalons. Combien d'ensemble peut-il porter? Alors ici, on vous propose un site sur lequel il est possible de faire manipuler les élèves. Il y a plusieurs associations possibles par rapport aux produits cartésiens. Alors, dans notre exemple ici, Gustave a 4 chemises, 3 pantalons. Alors, combien d'ensemble peut-il porter? Quelqu'un qui se promène avec. Alors, on a ici là, toutes les possibilités pour découvrir que Gustave a 12 ensembles possibles. Il peut porter 12 ensembles différents. Au premier cycle, on n'opère pas dans les opérations, on n'opère pas par rapport à la multiplication, la division, mais l'élève peut s'en faire une représentation et venir dénombrer ici le nombre d'ensembles possibles pour trouver une réponse. Mais je répète qu'on veut inciter davantage dans le sens des opérations sur les représentations. De façon semi-concrète, l'élève pourrait utiliser un tableau à double entrée pour découvrir les 12 possibilités et plus symbolique, l'équation. Il n'y a pas l'idée, on vous propose les 2 équations possibles. L'idée, c'est de mener des discussions avec les élèves par rapport aux équations possibles. Éviter de figer une représentation par rapport à une équation. Une situation dans laquelle on partage, il y a 12 crayons, on les distribue également en 3 amis. Combien de crayons chaque ami recevra-t-il? Alors tout à l'heure, on revient à notre tableau au départ. Concrètement, on va manipuler. Alors, on pourrait présenter, puis il y a plein de situations en classe que vous pouvez utiliser pour vivre un partage. Alors, les 12 crayons que l'élève va venir partager également à 3 amis.
Alors, vous voyez ici le geste, quand il fait le partage, le geste qui est posé, geste que l'élève va dessiner par la suite, hein, sur sa représentation semi-concrète. Alors, l'élève va découvrir que chaque ami aura 4 crayons. De façon plus symbolique, l'élève va utiliser des nombres, des flèches, des points d'interrogation pour, par la suite, faire l'équation et découvrir qu'il y aura 4 crayons pareils. La contenance. On veut placer 12 crayons dans des sacs. Chaque sac contient 3 crayons. Alors, on a nos 12 crayons. Combien placer dans des sacs? En plaçant 3 crayons par sac, on découvre qu'il y a 4 sacs. On pourrait aussi proposer aux élèves de placer 14 crayons dans des sacs, dépendamment du niveau scolaire. Dans ce cas, il y aura un reste de 2 crayons. On peut mener des discussions en classe à savoir qu'est-ce qui se passe avec le reste. Dans ce cas-ci, nous aurions besoin d'un sac de plus. Alors, comme tout à l'heure, les actions, les mouvements associés vont être représentés par la suite sur la représentation que l'élève fera de façon semi-concrète. Et ici, on a mis un exemple de représentation symbolique possible. Je rappelle que les représentations, les élèves créeront leur propre représentation. L'idée, c'est de voir où se situe l'élève et de l'amener à faire un pas de plus par rapport à ces représentations, en menant des discussions, en confrontant leurs représentations à celles des autres, etc. Tout ce que vous avez nommé tout à l'heure en sont des bons moyens. Une situation d'air. Une plate-bande qui contient 35 marguerites mesure 3 mètres ou carré unité de largeur par 4 mètres ou carré unité de longueur. Quel est l'air de cette plate-bande? Nous utilisons carré unité entre parenthèses, dépendamment du niveau scolaire. Au deuxième cycle, les unités de mesure utilisées sont non conventionnelles, donc on va plutôt parler de carré unité, où on pourrait utiliser du papier quadrillé là, pour faire la plate-bande. Pardon. Alors, l'élève peut représenter cette situation d'air à l'aide d'un géoplan. De façon semi-concrète, il va dessiner ce qu'il a fait lors de sa manipulation précédemment et l'équation associée à cette représentation, les équations. Comme tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas figer une équation par rapport à une représentation, mais plutôt d'en discuter en classe avec les élèves. L'enseignant va proposer des situations qui contiennent des données superflues. Dans notre exemple, les données superflues sont les 35 marguerites. L'élève n'en a pas besoin là, pour résoudre, n'a pas besoin de ces données pour résoudre le problème d'air. Une situation de comparaison. Gustave a 3 objets, Mélanie en a 4 fois plus. Combien d'objets Mélanie a-t-elle? Alors, l'élève, à l'aide de matériel de manipulation, va faire cette représentation que vous voyez à l'écran. Alors, les 3 objets, va découvrir que Mélanie, en plaçant 4 fois plus, que Mélanie a 12 objets. De façon semi-concrète, comment une représentation possible de l'élève est plus symbolique, plutôt symbolique, une représentation possible de l'élève. Alors ici, on a remis des captures d'écran de la progression des apprentissages, simplement pour vous montrer les balises à respecter selon qu'on est avec les nombres naturels, les nombres décimaux ou encore les fractions.
Alors, ça, c'est pris tel quel dans la progression des apprentissages. Encore là, je répète qu'on a fait des choix. Vous pourrez consulter le document d'accompagnement où tout est bien exemplifié. Tout à l'heure, lors des objectifs de notre présentation, Marie-Anne économique, on allait faire des liens avec la section des opérations. En le fond, ce sur quoi on veut attirer votre attention, qu'on doit vérifier les balises indiquées dans la section des opérations. Les balises sont aussi valables quand on est dans le sens des opérations, pour le choix des nombres sur lesquels on va utiliser pour les situations présentées aux élèves. Développer des processus de calcul écrit, addition et soustraction. Alors, au premier cycle, c'est à l'aide de processus personnels. Les processus conventionnels arrivent au deuxième cycle seulement. Et je vous invite à consulter, là, il y a des nuances aussi par rapport au nombre de chiffres. Par rapport aux fractions, au primaire, toujours à l'aide de matériel concret ou de schémas. Alors, on vous invite, encore une fois, à aller consulter la progression des apprentissages pour respecter les balises. On va parler d'addition, de soustraction, d'effraction, dont le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre. Par rapport aux nombres décimaux, addition, soustraction dès le deuxième cycle, parce qu'on parle des nombres décimaux au deuxième cycle. Les processus de calcul écrit, quant à la multiplication et la division. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il n'y avait pas de processus de calcul écrit par rapport à ces deux opérations, mais on travaille le sens de ces opérations. Les élèves ont créé leur représentation. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter la progression des apprentissages pour connaître les balises. Au deuxième cycle, à l'aide de processus personnels par rapport aux opérations multiplication et division. Dès le troisième cycle, on parle de processus conventionnels. Par rapport à la fraction, au troisième cycle, multiplier un nombre naturel par une fraction. Les nombres décimaux, alors, je vous invite à consulter les balises, encore une fois. Développer des processus de calcul écrit. On va multiplier des nombres décimaux dont le produit ne dépasse pas la position des centièmes. Dans la section des opérations, on détermine un terme manquant dans une équation, relation entre les opérations. Alors, déterminer un terme manquant dans une équation, relation entre les opérations, addition, soustraction. Alors, vous voyez ici le lien qui peut être fait avec les situations présentées dans le sens des opérations. Situations que l'on va présenter plutôt en contexte de classe ou en contexte problème contextualisé. Par rapport à la multiplication-division, quand on parle du terme manquant, dès le deuxième cycle. Alors, le fameux document dont on a parlé à quelques reprises depuis le début de la présentation, donc un document qui s'appelle la mathématique au primaire, exploitation des différents sens de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. Comme on l'a déjà dit à quelques reprises, il est disponible pour téléchargement sur la plateforme et je fais juste survoler avec vous rapidement, vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, vous avez la table des matières et vous voyez en fait qu'on a repris tout ce qui était dans la présentation, donc transformation, réunion, comparaison, les compositions, puis ensuite même principe pour les situations qui présentent une structure multiplicative. Alors, on est venu mettre des exemples pour chacun. Alors, je voulais revoir le tableau. Alors, vous reconnaissez cette page-là, c'est des éléments qui étaient dans notre présentation. Et on est venu donc faire un exemple pour chacun des éléments qui est nommé là. Alors, ça pourrait être intéressant. Ce document-là, c'est un document public. Vous pouvez le partager, bien sûr, à vos collègues au besoin.
tout comme la présentation en document qui est disponible en document PDF. Alors, c'est des documents que si vous voulez partager à vos collègues CP ou enseignants, il n'y a aucun problème. On vous a mis aussi un lien vers une ressource qui est disponible sur le site de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. Alors, c'est la CP de la Commission scolaire, Mme Dubé, je pense qu'elle est avec nous ce matin, en tout cas, elle était là tantôt, qui nous a indiqué que dans leur capsule mathématique, il y en a une qui porte justement sur le sens des opérations. Alors, ça pourrait être intéressant d'aller jeter un œil. On remercie d'ailleurs Mme Dubé d'avoir partagé cette information avec nous. Ensuite, vous voyez que ça tire à sa fin, bibliographie et webographie. Puis, finalement, nos coordonnées pour nous joindre, Nathalie et moi, si vous avez des questions ou des commentaires. Alors voilà, on a